Joshua étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages. Voici des mages. Un mage, c'est un quoi? Vous allez comprendre quelque chose. Que le Père parle. C'est-à-dire dans Job 33, 14, cependant tantôt du malais, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous allez comprendre que même si les récits de la Bible, la Torah, l'évangile, tout ça, a été pris dans un récit de l'Afrique antique, ils ont juste modifié, changé les noms de lieux de naissance, tout ça là. Vous allez néanmoins comprendre que malgré ça, il y a néanmoins la parole du Père là-dedans qui est cachée quelque part. Où le Père tout-puissant se révèle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est dit dans Job 33, 14, qui parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc, les mages, c'est quoi? C'est des personnes qui pratiquent la science occulte. La magie, ce sont des sorciers. Vous pouvez vérifier. Or, on va raisonner entre vous et moi. Le Dieu des Juifs, c'est-à-dire ce Dieu de Moïse là, ce Dieu de Moïse que ces Juifs là ont inventé, dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10, dit ceci. Qu'on ne trouve chez toi personne, qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, astrologue plutôt, d'augure, magicien. Vous voyez? Donc, dans la Torah, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 18 au verset 10, il est dit que le Dieu de ces Juifs-là a interdit au peuple d'Israël qu'on ne puisse pas trouver un archéologue, c'est-à-dire un mage, un devin, un charlatan, un sorcier, un magicien dans le pays, c'est-à-dire en Israël, à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Or dans Matthieu chapitre 2 au verset 1 à 2, vous apprend quoi? Que les mages sont venus à Jérusalem. Les mages sont venus où? En Israël. Est-ce que vous comprenez? Alors que ce Dieu-là dans l'Ancien Testament, ce Dieu des Hébreux, ce Dieu de Moïse là qu'ils ont inventé, ce Dieu de ces Juifs là qu'ils ont inventé, ils ont juste changé le nom du Dieu de l'Afrique antique noire. Vous voyez, ce Dieu-là dit, je le répète, vous pouvez vérifier, dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10, qu'aucun homme, c'est-à-dire qui pratique la sorcellerie, qui lit dans les étoiles, dans les astres, n'a pas le droit, est interdit d'entrer en Israël, est formellement interdit d'entrer à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Or, dans Matthieu chapitre 2 au verset 1 à 2, les mages ont eu la permission d'entrer à Jérusalem. Qui les a donné cette permission à ces mages-là de venir voir ce petit enfant qui était né, comme Horus, il y a 5000 ans, avant le christianisme? Qui c'est qui a donné la permission à ces mages-là d'entrer dans le pays d'Israël, à Jérusalem? Pour ça, on va voir. Donc je relis Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Joshua étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages venant de l'Est, c'est-à-dire de l'Orient, arrivaient à Jérusalem. Point. Et demandaient, deux points, où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître? Point d'interrogation. C'est la même chose qu'on a posé à... c'est la même chose qui est arrivée à Horus. Nous avons vu son étoile à l'Orient, vous voyez, et nous sommes venus pour lui rendre hommage. Dans d'autres versets, il dit pour la dorer. Même si c'est écrit, même si, à supposer même que la bonne version dit pour l'adorer, vous allez comprendre que les mages adoraient tout ce qui était au-dessus de leur intelligence, tout ce qui était surnaturel. C'était des idolâtres, c'était comme ça. Or, la bonne version dit pour le rendre hommage. Donc, on vous apprend ici que les mages sont venus en Orient, de l'Orient. Ils sont venus, ils ont vu l'étoile. C'est l'étoile. Ils ont suivi l'étoile et l'étoile s'est arrêtée à un endroit précis. Et quand les mages sont arrivés, c'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 2 au verset 9. Après s'être entretenu avec le roi, c'est-à-dire quand les mages sont arrivés à Jérusalem, il y avait le roi Hérode qui les a appelés. Ils ont eu une conversation avec les mages. Hérode savait qu'il y avait aussi un roi qui était né en cette période. Et il voulait jouer la ruse, c'est-à-dire la dire aux mages d'aller, de se renseigner pour voir où cet enfant est né. Dès qu'on saura où il est, dès qu'on l'aura localisé plutôt, Hérode aussi viendra pour lui rendre hommage. Donc, en gros, il jouait la ruse. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 2 au verset 9.
après s'être entretenu avec le roi, il se mit en route, virgule. Et voici que l'étoile, qu'ils avaient vu en Orient, c'est-à-dire ils ont vu cette étoile-là dans leur propre pays, ces magiciens, ces sorciers, ces charlatans. Ils ont vu cette étoile-là qui brillait, cet astre brillant dans leur pays. Ils ont suivi cette étoile jusqu'à Jérusalem. En Orient, les conduisit. Vous voyez? Les conduisit. On vous apprend ici que c'est cette étoile-là qui les a conduits là-bas. Donc ils ont eu une conversation spirituelle. Parce qu'ils connaissaient, ils savaient lire les astres. Ils savaient communiquer avec l'au-delà, avec les esprits. On vous apprend que c'est cette étoile-là du Fils de l'homme, de Yoshua, de ce faux Jésus blanc-là, qui les a guidés, qui les a attirés jusqu'à Jérusalem. Point. Finalement, elle s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Vous pouvez voir ça dans la Bible des peuples. Dans la Bible des peuples. Donc, vous voyez déjà un truc qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est quoi? C'est que dans Deutéronome, chapitre 18 au verset 10, il est formellement interdit que les magiciens, les mages entrent à Jérusalem. Or, pourquoi alors ce même Dieu-là, puisque ce Dieu-là que eux ils ont inventé là, ce Dieu des Juifs qu'ils ont inventé, ce Dieu-là du christianisme qu'ils ont inventé, interdit que les mages entrent dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10 à Jérusalem, en Israël. Et pourquoi des années plus tard, des milliers d'années plus tard, il accepte que ces magiciens, ces sorciers entrent finalement? Ça veut dire qu'il se contredit, il revient sur sa parole. Vous devez comprendre une chose, que le Dieu, le Père, est au-dessus du temps et de l'espace. Donc, si, à supposer que depuis le jour, c'est-à-dire que le Père a formé le premier homme au jardin des délices, c'est-à-dire au jardin d'Éden, à côté du jardin d'Éden plutôt, a formé le premier homme sur la terre. Et jusqu'à votre période, ce sont des milliards et des milliers et des milliards d'années qui se sont écoulées. Mais pour le Père, c'est une fraction de seconde. Parce qu'il est au-dessus du temps et de l'espace, au-dessus de la matière, au-dessus de tout ce que vous pouvez concevoir. Ça veut dire que s'il interdit dans Deutéronome chapitre 18 au verset 10 que les magiciens entrent dans le pays d'Israël, à Jérusalem, comment se fait-il? En quelques secondes, bam, il change d'avis, il dit effectivement, allez-y, entrez. Est-ce que vous comprenez? Cela, on vous montre que Job 33, 14 dit, le Père parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il vous montre ici là, que quand il y a des contradictions, ce n'est pas lui. Ce sont les hommes qui ont inventé cela. Ils ont pris un récit de l'Afrique antique noire. Ils ont changé les mots, les lieux de naissance, les noms, les prénoms. Mais le Père permet quand même. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8:8 que c'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensonger des scribes. C'est bien en vain parce qu'il y a un ange de confusion qui va descendre, qui va les déstabiliser.